Et la personnalité de l'année de 2019, parce que oui, chers internautes, retenez vos larmes, mais ceci est notre dernière émission. Donc on en profite pour faire un petit bilan. Cher Nicolas Domenac, Oui. votre événement de l'année? Mon événement, même si ça avait commencé en décembre, c'est les Gilets jaunes, c'est ce surgissement et cette manifestation d'une France fracturée, ce qu'on savait, ce qu'on lisait, mais ce qu'on n'identifiait pas comme cela. Et au fond, la victoire qu'ils ont malgré tout remportée, même si on peut discuter de la façon dont ça s'est passé. Et on pense plus, on regarde plus la France comme avant. Et le président de la République a dit qu'il s'en inspirait, puisque ensuite nous avons eu le grand débat. Et effectivement, ça annonçait une suite, un acte 2 différent. Donc la politique en a été transformée radicalement. Gabrielle Cluzel, votre événement de l'année? Mon événement de l'année, c'est l'incendie de Notre-Dame, parce que ça a mobilisé juste précisément cette idée d'identité française, cette unité qu'on croyait terminée depuis un certain nombre de temps. La société soudain n'est plus apparue archipélisée, comme selon la formule consacrée. Donc c'est vrai que ça a été à la fois un événement triste et un événement beau. Ce qui est terrible, c'est qu'aujourd'hui, sur les ruines de Notre-Dame, alors qu'on a eu le sentiment qu'immédiatement, dans le cœur de chaque Français, vibrait l'âme d'un bâtisseur de cathédrale. Tout le monde voulait donner son obol pour le reconstruire. Eh bien, aujourd'hui, il y a des batailles pour savoir, pour connaître la façon et savoir comment sera construite cette cathédrale. Et on espère que l'esprit des bâtisseurs de cathédrales, enfin moi je l'espère, ne sera pas trahi. J'ajoute, même s'il reste encore 2 numéros du Figaro Magazine, je me permets de reprendre ma casquette de patron de cet honorable journal pour vous dire que pour nos lecteurs, c'est aussi de très loin l'événement le plus important de l'année. En tout cas, ça a été le numéro qui a suscité le plus de ventes exceptionnelles dans les kiosques. Mais mon avis importe moins que celui de Jérôme Sainte-Marie et de Richard Bouygues qu'on n'a pas encore entendu. Jérôme Sainte-Marie, votre événement de l'année? Moi, je suis resté sur un plan beaucoup plus temporel et même pratiquement politicien, je m'en excuse. Pour moi, un événement très important, et disons plus important, parce qu'en plus il est récent, ça a été le terme, semble-t-il, de cette très durable saga du Brexit. Et ça a été donc l'événement de l'année, tout simplement la victoire du parti de Boris Johnson aux élections législatives britanniques il y a quelques jours. Pourquoi c'est un événement important pour la France? Parce que déjà, c'est une information très importante et très différente surtout de ce que les Français ont entendu par rapport à ce que pensaient les Britanniques du Brexit. Ça fait 3 ans qu'on nous explique qu'ils regrettent leur vote. Apparemment, ce n'est pas si massif que cela. Et puis surtout, ça a été, dans cette grande démocratie britannique, ça a été la preuve que les mouvements à l'œuvre un peu partout en Europe, y compris chez nous, ils le sont aussi, avec effectivement quelque chose qui ressemble de moins en moins au clivage gauche-droite. On a enfin un autre élément qui intéresse peut-être aussi toute l'Europe, c'est la crise sous toutes ses formes de la gauche, que ce soit la social-démocratie ou bien les partis qui ont tenté le populisme de gauche. Et tout cela fait qu'effectivement, ça aura à mon avis des conséquences durables, y compris sur notre vie politique. Richard Bouygues, votre événement de l'année. Alors là, il est assez inattendu, je dois dire. Mais je voulais vous parler de la crise des urgentistes. C'était ça, mon événement de l'année. C'est une grève qui dure depuis quasiment 10 mois, enfin plus de 9 mois en tout cas. C'est une grève dont on parle peu. C'est un mouvement social assez fort qui concerne donc tous les agents des urgences et qui s'est petit à petit étendu à l'hôpital public. Je trouve que c'est un peu le symbole de cette révolte qui est à la fois sourde, qui est celle des héros du quotidien, mais qui ne font pas du tout les plateaux de télé, de ceux qu'on n'entend pas, des conditions de vie et des conditions de travail qui sont de plus en plus difficiles, des gens qui se dévouent corps et âme de ce collectif qui s'est monté, qui a sûrement profité de l'expérience des Gilets jaunes et qu'on a bénéficié pour à la fois se structurer, s'organiser, mais je trouve que l'appel qu'ils ont lancé sur la santé, le besoin de la santé de proximité, sur ce que c'est aujourd'hui que d'être accueilli en urgence, sur les premiers accueils, je trouve que c'est un mouvement important qu'on n'a pas beaucoup entendu parce que ça ne fait pas partie de ces mouvements qui éclatent dans les médias. Et pourtant, plus de 9 mois de mobilisation dans les urgences et pas dans un service d'urgence, dans plus de 250 services, voire 280 services. Je trouve que ça a raconté beaucoup de choses sur notre état aujourd'hui
de la santé et de l'inquiétude par rapport à la santé. Nos internautes se prennent au jeu et nous donnent leur événement, l'événement qui les a le plus marqués. Claudius 15 nous dit c'est la mise en examen de François Bayrou. Nicole 06 suit Nicolas Domenac puisqu'elle cite les Gilets jaunes. Babino suit Gabriel Cluzel en parlant de Notre-Dame. Et Romain nous parle de l'usine Lubrizol en flammes et ses conséquences. Alors on vous a posé une autre question qui est votre personnalité de l'année. Pour vous, Gabriel Cluzel, c'est Boris Johnson dont vient de parler Jérôme Sainte-Marie. Je ne sais pas si c'est pour les mêmes raisons. Oui. Enfin, un homme de droite qui est élu, c'est ça que vous pensez? Non, mais je trouve que ce personnage, déjà, est très anglais, un peu foutraque et mal coiffé, et dont on n'attendait pas une issue pareille. On s'est moqué finalement de lui. Et c'est un peu, il pourrait être joué par Hugh Grant. Vous voyez, s'il y avait une fiction, là, c'était pas 4 mariages et un enterrement, c'était 4 enterrements, du Brexit, et puis finalement un mariage. Il a réussi. Donc je trouve que ce personnage, en effet, a résisté. Il a le Brexit, tout le monde disait, mais on s'en sortira pas. C'était la belle Arlésienne. Et bien lui, il a tiré l'épée d'Excalibur. Il a réussi là où la Theresa May bien coiffée avait échoué. J'ai trouvé que c'était un personnage tout à fait intéressant. Petit témoignage sur la coiffure de Boris Johnson. Il se trouve que j'ai eu l'occasion une fois de l'interroger sur une chaîne de télévision et la dernière chose qu'il a faite avant de prendre l'antenne, c'est de se décoiffer. Donc en fait, il est savamment décoiffé. Nicolas Domenac, votre personnalité de l'année, c'est mon idole, Greta Thunberg. Greta Thunberg, je savais que je vous ferais plaisir en choisissant cette jeune femme qui est vraiment plus qu'une lanceuse d'alerte, d'abord qui a un courage exceptionnel, mais qui est une lumière, une espérance pour toute une génération nouvelle. Et ce qui me fascine aussi, c'est la violence des réactions contre elle, ce qu'elle provoque chez des gens pourtant très intelligents, vraiment très respectables, de Pascal Bruckner, Finkielkraut, etc. et tutti quanti, au fond parce que c'est une sorcière moderne, c'est-à-dire que c'est une jeune femme qui refuse les codes de la séduction, c'est une jeune tout court qui refuse d'être assignée au silence, c'est une aspergère, enfin en tout cas qui refuse d'aller faire un atelier de macramé et qui parle en s'inspirant des scientifiques et en disant aux adultes vous n'avez pas fait le boulot. Et ben je dis chapeau. Est-ce que Jérôme Sainte-Marie, vous parlerez avec autant de fougue et d'enthousiasme de votre personnalité de l'année? Absolument, moi je choisis Christophe Castaner. Alors pourquoi? Est-ce que c'est aussi une... J'ai noté ce que disait Nicolas Domenac, Greta Thunberg est une lumière et une espérance. Est-ce que Christophe Castaner aussi? Pourquoi je choisis Christophe Castaner? Parce qu'il a su rétablir l'ordre public? Certainement pas. On commence l'année avec les incidents sur la passerelle de Solferino, on l'a fini après semaine, on vit à Paris avec des convois de police, de lacrymogènes, etc. Le LBD, des dizaines de milliers de balles de LBD sont tirées, tout cela. Sans policiers pour faire la circulation. Donc, Nicolas Domenac, laissez parler Jérôme, parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Apparemment, n'est toujours pas rétabli. Est-ce parce qu'il a amélioré l'image des forces de l'ordre dans l'opinion? Certainement pas, alors même que les forces de l'ordre bénéficiaient d'une image presque unanime aujourd'hui. Alors c'est pourquoi? D'événements. Dites-le nous. Est-ce que parce qu'il a fidélisé les forces de l'ordre par rapport, il les a réconfortés? Est-ce qu'il n'aura pas du tout au point que juste avant un mouvement social majeur, eh bien, le gouvernement est obligé de renoncer à sa promesse d'universalité de la réforme des retraites pour maintenir le régime spécial de la police en espérant comme ça les accommoder? Non, parce qu'il a montré c'est quelque chose de profondément réconfortant d'un point de vue moral et personnel, c'est de montrer à quel point la loyauté peut être récompensée en ce monde qu'on décrit si dur qu'est la vie politique. Eh bien, effectivement, la loyauté totale au chef de l'État a été récompensée malgré ce que l'on pouvait juger de la réalité de son action. Eh bien, voilà qui est dit. Richard Bouygues, vous aurez le mot de la fin. Votre personnalité de l'année est originaire de ce qui est peut-être le plus beau département français, l'Aveyron. Et la plus belle ville, même. Oui, moi, j'ai voulu citer Pierre Soulages, c'est son centenaire, c'est l'exposition au Louvre. Voilà, c'est effectivement ce jeune Ruthénois qui naît une première fois donc, à Rodez, mais qui renaît une deuxième fois avec la peinture. Une peinture à la fois radicale, faite d'outre noir, mais aussi de beaucoup de lumière. Dans ses dernières interviews, il dit qu'il a encore l'envie de créer, l'envie de peindre. Je trouve ça assez formidable. Et pour tous ceux qui le connaissent ou qui l'approchent, notamment dans l'Aveyron, c'est quelqu'un toujours d'accessible et qui aime à raconter ce qu'il fait et comment il l'a fait. Et je trouve que c'est assez passionnant. Et voilà, on passe de quelqu'un qui est né dans
une petite ville d'une vingtaine de milliers d'habitants et qui arrive à toucher l'universel avec son art. Je trouve ça remarquable et je voulais le signaler. Merci beaucoup. Et nous laisserons le dernier mot de l'année à un internaute, Christian Léon, qui dit « La personnalité de l'année, pour lui, c'est Emmanuel Macron, car, ajoute-t-il, quoi qu'on en pense, il est toujours au centre. » Voilà, ce sera le mot de la fin. Nous aurons la grande...